d'association qui m'a offert un joli mot tout à l'heure. Voilà. C'est Corentin Mouzet. Il a préféré me l'écrire parce que c'était une façon à lui de poser vraiment les mots et j'étais à son écoute. Il vous dit: je viens à vous aujourd'hui vous faire savoir que le lien entre vous terrestres et nous, célestes, est toujours vivant pour l'éternité. L'association créée par mes parents sur ma demande est une lumière pour tous ceux qui viennent. Un temps pour vous de vous couper du temps terrestre pour ressentir la sérénité que nous vivons dans notre monde. Ce lien terrestre est là pour vous rassembler dans votre spiritualité. Plus la tolérance, la résilience se poseront en vous, et plus vous serez alignés à notre fréquence, à notre vibration d'amour. La vie est en tout. Le temps est venu pour vous éveiller à cet espace de connexion profonde à votre âme, seule partie éternelle de votre corps physique. Maman, papa, je vous aime à l'infini. Je vis dans l'éternité d'amour et je suis avec vous. Le président du ciel de l'association, Corentin dit Coco. Ça me frissonne quand c'est comme ça. Allez, me regarde cette dame-là. Allez, c'est à qui? Alors, par rapport à vous, madame. Elle est partie il y a combien de temps? En janvier. Janvier, d'accord. Il y a eu une maladie sur cette personne-là? Oui. Parce que, alors, je vous dis, moi, la première chose que je vais vous demander, elle me fait 3. Est-ce qu'il y a quelque chose de 3 mois, 3 ans, quelque chose comme ça? Il y a eu des prémices, il y a eu quelque chose et 3 mois. 3. Je sais pas si c'est 3 mois ou 3 ans. D'accord? Oui. Est-ce qu'il y a un I dans son prénom? Non. Qui a un I dans le prénom? Pardon? Qui a un I dans le prénom? Son mari? Oui. Comment? Christophe. Non, c'est pas ça. J'entends, je sais pas, comme s'il y avait un petit... Sa fille? Et c'est qui, moi? J'entends comme un petit Kiki ou Titi ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est lié à un animal? Je sais pas. J'entends Titi, j'ai du mal à entendre. Ouais. D'accord? Ouais. Elle dit que... Ouais. Voyez. Elle s'est envolée comme un oiseau. C'est ça. C'est ce qu'elle vous dit. Et elle dit, l'image ne peut... Il n'y a pas de plus belle image que je peux donner, donc je te nomme le nom même comme une colombe. Oui. Je me suis envolée en paix, comme une colombe. Merci. Elle dit, je vole, je suis tellement libérée, compliquée, douleur compliquée. D'accord? Merci. Elle avait émis dans ses pensées les plus intimes le désir de les rejoindre, de partir. Oui. Elle dit, j'étais prête, alignée, prête. D'accord? Elle dit en riant, mais quel accueil, plus beau que l'accueil qu'on pourrait avoir sur Terre. Oui. Elle dit, je n'aurais jamais cru revoir mes grands-mères, mes proches. Elle dit, ils étaient tous rassemblés comme si c'était un baptême et ils arrivaient à ma naissance. Elle dit, quel accueil, quelle joie. Elle se montre plus maigre comme elle a pu être. Je pense que la maladie l'a mangé plus. Vous voyez, je la vois plus manger. Et elle dit, je me restaure. Quelque chose comme Pompon, quelque chose comme ça vous parle? C'est son chat. C'est son chat, Pompon? Peut-être, oui. Comment? Peut-être son chat. Oui, il s'appelait Pompon. Je ne sais pas. Je l'ai vu, mais j'ai plus le rappel de son nom. J'ai un petit nom comme ça. Oui. Cet animal la voit. Oui. Animal la voit, la ressent. On Oui. dit souvent que les chats sont médiums. Mhm. D'accord? Oui. Donc elle a des enfants, cette dame. Oui.
Il y en a eu 2 ou 3. Oui, c'est compliqué. Oui, parce que 2, 3, je sais pas trop. Moi, elle me fait 2, 3, je ne sais pas. D'accord? Oui. Elle dit que même sur le plan terrestre, c'était compliqué. Oui, c'est compliqué. Elle dit que on l'a pas toujours écoutée. Excusez-moi du terme, mais bon, elle me le dit, il faut que je vous le dise. J'étais un peu bobonne. Oui. Ça vous parle, ça? Oui, oui. Fallait très intelligente. Elle avait un très très beau métier, mais fallait tout gérer. Fallait tout gérer. Oui, c'était compliqué. C'était une femme carriériste et voilà, c'est ça. et qui voilà avait pas envie d'être nounou ou femme à la maison, mais en même temps fallait gérer aussi le à côté. Et elle dit j'arrivais le soir, c'était une deuxième journée de boulot. C'est ça. Qu'elle n'a pas été très aidée dans tout ça, d'accord? Oui. Elle se félicite aujourd'hui de ne plus avoir à faire tout ça en tous les cas. Hein? Elle dit on m'aime à ma juste valeur, voyez, comme si elle a donné de l'amour, elle n'a pas toujours reçu autant en retour. Voilà ce qu'elle dit. Très juste, très juste. Voilà. Elle dit ça a été compliqué pour moi de ne pas recevoir en retour, mais c'était pas quelqu'un de rancunière. Non. Donc elle donnait toujours avec le cœur. Oui. Elle vous fait savoir, Christelle, c'est qui? J'entends un Christelle. Christophe? Non, c'est une femme. Elle vous fait savoir que ce qu'elle connaît là-haut, en tous les cas, c'est au-delà de ses espérances sur Terre. Et que cet amour, elle dit, comme vient de dire notre jeune président, cet amour, il est décuplé. Elle dit, je suis dans mon monde. Elle s'est rapidement, même si elle est partie il y a peu de temps, madame, elle s'est rapidement détachée de son monde terrestre. Autant il y en a qui restent ancrés, elle. Ouais, j'en suis heureuse. Oui. Ouais. Vite. Ouais. D'accord? Ouais. Elle me parle aussi que vous lui avez mis des bougies, des petites intentions. Oui, des intentions. Enfin, je l'ai accompagnée sur son lit de... Non, après, à son départ. À son départ. Des intentions, en tous les cas. Intentions, j'avais souvent pensé à elle. C'était une collègue pour vous? Une amie, mais on se voyait pas non plus énormément parce qu'avec le travail, tout était compliqué. Elle dit, tu n'as pas à te justifier. L'essentiel, c'est qu'il y avait cette connexion. Ouais. Elle est contente que vous soyez ouverte à ça parce que je pense que dans son milieu personnel, c'est compliqué. C'est fermé, c'est pas possible. Hein. D'accord? Elle dit, il n'y aura pas d'amélioration. Non. Ah bon. D'accord? Donc là, elle est contente parce que si vous étiez pas venu, elle aurait jamais pu s'exprimer. En tous les cas, elle vous le dit à vous. Oui. Merci. Est-ce que je vais voir sa fille, donc aussi c'est compliqué. Est-ce qu'elle veut que une sorte de message ou pas? Comme vous le sentez. Elle dit, est-ce qu'elle est prête? Elle dit, ton âme te le dictera. Donc si vous, c'est vraiment ce qu'elle dit. Hein. Ils sont pas intrusifs là-haut. Ils vont jamais contre le libre arbitre. Ton âme te le dictera. Si ça doit être dit, c'est qu'il y aura un moment suspendu dans le temps, toutes les deux, où là, ça pourra sortir, vous le sentirez. Ouais. Si vous êtes jamais toutes les deux, c'est que ça doit pas se faire maintenant, elle dit. D'accord. Sa fille a quel âge aujourd'hui? 35, oui, dans la trentaine. Ouais. Dans la trentaine, c'est très compliqué. C'est compliqué parce que c'est fermé. Quand on est mort, on est mort. Ouais. Voilà. Elle dit, moi, j'aimerais tellement donner de signes de survie, mais ils ne les voient pas. Ils n'entendent pas. Disons, c'est plus la même religion aussi. Peu importe. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'on doit croire en telle ou telle religion. La spiritualité, c'est au fond de soi. C'est au fond de son âme. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir. Elle l'a compris. Elle l'a bien compris. Elle est même plutôt contente d'être détachée du monde matériel. Matériel. Oui. D'accord? Juste une petite question, une dernière. Son mari, je le sens un petit peu fatigué. Est-ce que j'ai une crainte je lui ai dit, va voir un cardiologue, bouge-toi. Est-ce que c'est comment, est-ce que je dois le pousser? Est-ce que c'est rien? Je m'inquiète sur sa santé.
C'est une grosse fatigue énergétique et sur un point de déprime qui peut paraître des fois le cœur, mais c'est plus sur quelque chose d'anxiété, de colère au fond de lui. Hein. Il vous le dira pas, mais il a un peu de colère au fond de lui parce que il a perdu 4 personnes. Il a perdu 4 personnes en même pas 1 an et demi. Écoutez ce qu'elle vous dit. Oui. Il se dit si j'avais su. Ouais. Voilà. Je comprends. Il n'y a rien de pire que d'avoir perdu des êtres chers et de se dire si j'avais su. Je comprends. Et il y a quelque chose. Alors moi je le connais pas, je la connais pas. Moi je comprends. Voilà. Et il rumine ça. Il faut qu'il arrête de ruminer ça. Ouais. Mais il faut lui faire entendre, d'accord. Ouais. Et si j'avais su, non. Faut qu'il arrête. Ils y sont passés, ils devaient vivre ça ensemble, c'est tout. Ils passent à autre chose. Elle se dégage de ça. Hein. Ça y est, elle se dégage. Elle se rapproche des enfants, mais elle se dégage. Elle est pas mécontente d'être partie en tous les cas. Je reçois tout. Ouais. Vous étiez à sa sépulture, madame? Oui. Enfin, je l'ai accompagnée sur les heures du départ et puis à sa sépulture. Oui. Je lui ai parlé. Je lui avais dit surtout je veux qu'on se rencontre. Tu me feras un signe. D'accord. Vous avez eu un signe depuis son départ? Non, pas encore. Ou je l'ai pas compris. Elle dit en rigolant, mais ça viendra, hein, laisse-moi le temps. Elle aime rire. Oui. Elle retrouve sa joie du cœur, elle aime rire, et elle vous dit en rigolant, mais ça viendra. Ça viendra. Laissez-lui le temps. Elle a mis beaucoup d'énergie là pour descendre. C'est posé, elle est super contente. En tout cas, c'est un beau cadeau. Voilà. Merci. Anne, merci. Merci. Je t'aime. Merci. Et tu veux être avec moi? Ok, bon. Il me fait un petit peu mal à l'oreille, le truc là. Alors. J'ai cette dame, mais elle me dit que je l'ai déjà eue, cette dame. Je l'ai déjà eue, hein, cette dame. Son regard me dit quelque chose. C'est marrant parce que vous me mettez la photo où elle est devant une assiette de charcuterie. Mais est-ce qu'elle aimait réellement ça, la charcuterie? Ah oui. Ouais. Parce qu'elle me dit gourmande, mais j'ai pas l'impression que c'est tellement plus le salé. Ah bah elle adorait les glaces, mais... Hein? Elle adorait les glaces. Ouais. Là aujourd'hui, avec le temps, non. Elle est plus sur quelque chose de frais, de sucré, de quelque chose comme ça. Alors, elle s'appelait comment cette dame? Cathy. Cathy ou Catherine? Catherine. D'accord. C'est important pour moi l'énergie. D'accord? Catherine. Catherine. Elle dit qu'elle était belle, elle est plutôt fière. C'était une belle femme. C'est vrai. Qu'elle aime ce qui est beau. Là, elle est pas spécialement maquillée, mais le rouge aux ongles et tout ça, maquillée, j'aime ça. C'est marrant parce que dans ce qu'elle me montre là-haut, elle me fait sourire parce que, vous savez, souvent, quand les gens partent, il y a des thanatopracteurs qui maquillent les corps, qui les font beaux pour le dernier voyage. Et moi, elle me dit, de l'autre côté, je les accueille, je les démaquille parce que ça va pas et je les remaquille à ma façon. Ça vous parle, ça? Ouais, elle était esthéticienne. Elle dit, j'aime ce qui est beau, mais c'est marrant, esthéticienne, mais elle aime la coiffure aussi, hein, comme si elle les arrangeait. Et je pense qu'elle avait des doigts de fée, elle aurait pu coiffer et tout ça. D'accord? Elle dit, Elle dit circonstances du départ compliquées. Ça a été une maladie, ça a été quoi? Non. Non. C'est un meurtre. Ouf. Et vous connaissez? Ah bah oui. C'est le mari? C'est ça. D'accord. Il a été incriminé pour ça? C'est toujours en cours. Elle dit, il va payer. Et quand? Ah, voilà. Vous savez une chose, quand elle dit il va payer, elle dit la justice terrestre. La justice céleste. Ça fait plus peur. Ouais. C'était le père de ses enfants ou un compagnon? Elle s'était remariée avec lui, donc pas d'enfant. Elle a jamais eu d'enfant, cette dame? Non, jamais. Oui, donc c'était un compagnon, enfin,
D'accord. Voilà. Elle dit de lui qu'il l'a enjôlé, qu'il a montré plein de choses au départ, c'était tout beau, tout rose, et qu'après ça a été l'enfer. C'est ça. L'enfer. Alors Ouais. je sais pas si on avait affaire à un pervers narcissique ou on sait quoi, mais elle dit ça a été l'enfer. Exact. Voilà. Bon, elle veut plus rester dans cet épisode de colère. Hein. Ils ont bien fait comprendre de l'autre côté que c'était terminé et que ce serait de toute façon de l'autre côté réglé à un moment. Donc ça le retrouvera pas de l'autre côté pendant qu'il partira. Ça c'est clair et net. Ok. Elle me parle également d'un petit chien. Qui a un petit chien? Vous ou elle? Non. Alors moi j'ai pas de chien. Et elle a eu un Et chien. elle avait pas de chien. Si madame, elle a eu un chien étant Ah bah plus jeune. peut-être. Ouais. Ah bah peut-être. Ouais, parce qu'elle me montre un petit chien, un joli, un beau petit chien d'amour. D'accord. Et elle me dit, j'ai retrouvé mon petit loulou. Ah, bah, je me Donc renseignerai. je pense qu'étant jeune, hein, voilà, D'accord, quelque je chose qui l'a renseignerai. peut-être perturbée étant jeune. D'accord. Vous savez, des fois, les premiers deuils des enfants, ça, mais elle dit son petit chien, son petit chien, son petit chien. D'accord? Elle dit en rigolant, les bonhommes, faut plus m'en parler. D'accord? Oui. Donc là-haut, elle a certainement pas envie. Elle dit, c'est plus amical, c'est plus jovial, mais elle dit, j'ai une bande de copines. C'est une femme qui aimait être en compagnie Ah oui. d'autres femmes. Ça c'est vrai. On discute, on rigole, on refait le monde. Voilà. Et elle dit, on fait plein de choses. Et elle dit, c'était ça l'essentiel. Et un bon petit verre de vin qui va avec. Parce que je pense qu'elle aimait bien avoir son petit verre à pied, son petit verre de vin. Ouais. Et elle dit, bon petit verre de vin. Exact. D'accord. Pourquoi pas un petit bout de fromage avec. Ouais, aussi. Voilà. D'accord. Elle dit que dans ce qu'elle... elle est partie il y a combien de temps? Ça fera 3 ans en décembre. D'accord. Elle dit 3, c'est représentatif de la Trinité. Elle dit au bout de 3 ans, moi j'avance à beaucoup de choses. Elle dit je me distance de plus en plus du plan terrestre D'accord. parce qu'elle était quand même rattachée à la matière. Voyez, elle tenait son institut ou quelque chose comme Non. ça. Non. Non. Elle aimait quand même la vie. Elle était encore Ah oui. attachée. Autant la dame d'avant était prête à lâcher, elle était pas prête. Elle est pas prête. Les circonstances d'un meurtre, évidemment, elle n'était pas prête. Non. Donc, il lui a fallu un certain temps quand même pour s'évacuer de tout ça, pour travailler. Elle dit qu'elle a beaucoup été aidée par les psychologues du ciel. D'accord? Ok. Et que aujourd'hui c'est validé, c'est acquis. D'accord? Et qu'aujourd'hui, ça y est, elle se détache de tout ça. Et elle dit qu'elle voyage, cette dame. Comme si elle n'avait pas eu beaucoup de temps, mais qu'elle voyage. D'accord. Elle dit, je suis légère et je voyage, je découvre. Elle a envie elle se montre comme une adolescente qui a envie de, elle avait une âme d'adolescente déjà. Ouais. Et elle dit, elle se montre comme une adolescente. Elle dit, il n'y a plus le malheur du corps physique. Et elle dit, j'ai envie de découvrir plein de choses comme une gamine qui s'émerveille de tout. D'accord. Elle dit, je suis dedans. Elle dit qu'elle aime beaucoup, elle parle vite là du coup, elle aime beaucoup la musique, madame. Ah oui, c'est vrai. Elle me dit que chez elle, il y avait toujours un petit fond musical et que de l'autre côté, la musique est différente, mais que c'est très puissant aussi. D'accord? Ok. Elle dit que vous serez peut-être amené à aller à un concert prochainement, quelque part. Ah. Peut-être avec d'autres amis, mais elle vous engage à dire D'accord. va à un concert, ça va être D'accord. bien. D'accord? Est-ce que vous avez une question à lui poser? Oui, ben j'aurais aimé savoir si elle avait quelque chose à dire à sa famille, à sa cousine ou à sa sœur. Votre amie, elle est très très gentille, mais elle pouvait être très comme ça. Ouais. Et là, elle se montre comme ça, elle me fait. Si elle voulait avoir un message, elle savait qu'en venir. Ah d'accord. Ah bah, d'accord. Voilà, Bon, c'est bah, ce c'est qu'elle clair. vous dit. Donc, elle dit, je vais pas les transmettre pour que tu ailles redire. Tu viens pour moi, je te donne pour toi. D'accord. Les autres, D'accord, ok. c'est niette. Elle dit maintenant, je pense à moi et on me respecte. C'est comme ça. Donc, Ok. non, désolée, j'ai pas Ah bon, la ben famille. non, je demandais comme ça. Désolée, c'est comme ça. D'accord? Et pour moi, va me faire un petit signe là ou pas? On l'a déjà fait, hein, donc. Ouais. Vous êtes en appartement ou maison, madame? Une maison. D'accord. Elle vous voit bricoler, faire quelque chose? Vous bricolez quelque chose? Oui, je suis couturière. Ah, d'accord. Vous avez un petit atelier, des choses Oui. comme ça? Oui. Parce que elle me montre un lieu, excusez-moi. Hein? Vous avez un bureau? Un petit Oui. atelier? Ouais. Elle me montre un endroit où il y a de la bricole, donc la couture, et il y en a un peu partout. Oh bah ça oui. Hein? Je crois Ça, que c'est vrai. le micro est coupé. Il y en a un peu partout. Oui. Et elle dit ouh, mais elle dit c'est plein de couleurs tout ça.
D'accord? Il y a beaucoup de couleurs, mais elle dit, ouh, elle dit, il faut faire attention aux marches, mais elle dit, t'es dans ton univers, Ouais, c'est votre havre de paix. c'est ça. D'accord? Donc elle dit je te suis, je te regarde. Elle dit qu'est-ce que t'es créative. Moi j'étais douée pour le maquillage, pour tout, et toi c'est dans les doigts, c'est autre chose. Elle D'accord. adore ça. Elle D'accord. adore. Elle vous regarde. Vous cousez quoi, madame? Comment? Vous cousez quoi? Alors, je fais des créations pour les enfants, pour les adultes. Alors, c'est bizarre parce que quand je vous ai posé la question, je voyais quelque chose relié à l'enfance. C'est pas des vêtements, c'est plus des créations. Je fais un petit peu de tout. Je fais tout pour, toute la collection de bébés. Je fais des vêtements aussi. Parce que moi, elle me montre comme des petites gigoteuses, les Oui, petits c'est ça. trucs qui vont assortir, le petit panier assorti à la C'est gigoteuse, le petit tour de lit et tout C'est ça, ça. je fais ça. Et elle dit, il y a des coffrets. Vous faites des coffrets? Je fais des ensembles, voilà. Oui, oui. Ouais, parce qu'elle me montre ça vraiment. Elle me parle de bébé, vous voyez, qu'elle n'a pas eu, mais elle montre ça gigoteuse, elle montre tout ça. D'accord. Elle dit qu'en tous les cas, elle aime ce que vous faites et elle est contente que vous soyez contente de venir. Est-ce que vous venez régulièrement, madame? Eh oui, ben Voilà. oui, tant que l'affaire est pas finie, je veux bien la voir. Voilà. Elle dit que même si l'affaire doit trop traîner et ne doit pas... ça aboutira. Mais même si ça doit trop traîner, elle dit qu'il se passera des choses avant. Ah, d'accord. Bon. Eh bien, on va attendre. Vous le côtoyez plus du tout, le Ah non, mec, non, là. mais je sais par des gens ce qui se passe. Et ça va pas fort? Ben, c'est-à-dire qu'il essaye par tous les moyens de dire qu'il a rien fait, quoi. Enfin bon, les preuves font que... Elle me dit, cette femme, qu'elle avait déjà reçu des... Ah ouais? Ah, je sais pas. Bah, c'est une information qu'elle vous transmet. D'accord. Donc, voilà, je dis pas tout le temps. Je parle pas de femmes battues. Mais elle dit, j'avais déjà eu des prémices. D'accord, ok. Voilà, c'est tout. Elle dit, bon, ça, c'est bon. Bon, j'ai C'est fini. bon. Elle est dans autre chose, elle veut plus. D'accord? Je Bah, t'embrasse. merci. Je t'embrasse, ma belle. Je t'embrasse, Merci ma beaucoup. belle. Comment vous vous appelez? Laurence, Laurence. Ok. merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, hop. Est-ce que j'aurais touché à quelque chose? Ah, j'entends pourtant un petit bruit. C'est bon? Non? Toujours pas. C'est pas bon? Bah alors? Il va falloir que je parle fort. J'aurais pas touché à quelque chose, hein, t'es sûr? ça y est. Oula, ça y est. Vous m'entendez? Oui. Ah bah voilà. Merci, chef. Chef technicien. Madame. 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 Quelle est cette souffrance au fond de vous? J'ai perdu mon mari le 21 juin, De quelle année? cette année 2026. Ok. Il s'appelait quoi? Vous m'avez mis une photo? En haut à gauche. Celui-là, là? Ah, c'est marrant, je l'ai regardé en premier, puis je suis allée voir ailleurs. Monsieur, là? Je peux avoir son prénom? Est-ce que vous voulez un message, madame? Est-ce qu'il a vu que je suis restée avec lui jusqu'à son dernier souffle? Il est là. Il a fait beaucoup d'efforts. C'est pas des efforts. C'est une joie de venir vous voir. Mais il a passé des passes droits. C'est comme si on me montrait qu'il avait eu des piqûres d'énergie. Comme si les guides l'amenaient bras dessous pour venir. Parce que ça a été compliqué. Ça a été une maladie, madame. Oui, Ça c'est c'est bête. je veux rien savoir. C'est lui qui dit. C'est lui qui parle. D'accord? Pierre. Il dit, c'était compliqué. Et il dit, là, je suis pas tout à fait réparée. Je souffre plus, ça c'est sûr. Je ne suis pas réparée. On se répare vite de l'autre côté.
toute énergie, ça va très vite et on souffre plus dans notre réparation. Mais par contre, je suis encore faible. Vous voyez, les jambes, c'est encore compliqué. Enfin, les jambes. Son énergie est compliquée. Et il y a 2 guides lumineux. Je pense que c'est les guides qui sont venus les chercher. Spirituels, hein, pas familial. Il y a un grand-père derrière. Il a dû perdre un grand-père. Et il l'amène comme ça pour l'aider en énergie. Comme si c'est grâce et cadeau aujourd'hui de venir après si peu de temps. Il m'arrive effectivement d'avoir des âmes, même qui sont mortes il y a 2-3 jours, et qui viennent. Mais pour votre mari, c'était pas forcément prévu aussi vite parce que il y a eu beaucoup d'énergie de laisser ici-bas, beaucoup de fatigue, de la souffrance, et que ça l'a énormément épuisé. Donc, il dit, la première chose quand je suis montée, c'est qu'ils m'ont fait baigner dans un bain d'amour. Il dit, c'est pas un bain où on se sent bien sur le plan terrestre, c'était un bain tout lumineux avec plein d'amour. Il dit, oh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et il dit, je suis dans ça. Il y a des soins, il y a des choses qui sont prodiguées pour l'aider. Il dit que ne t'en fais pas, ma belle. Il vous appelait comme ça de temps en temps? Il vous le dit. Ne t'en fais pas, ma belle. J'ai bien compris mon état d'être. Il a bien compris. Il est parti. Il dit, ouf, mais ouf pour tout le monde. Compliqué. D'accord? Il dit, au-delà du fait que tu étais là jusqu'à mon dernier souffle, dans l'énergie de la pièce où tu étais avec moi, je savais que tu étais avec moi. Il ne vous sentait plus la main, il ne sentait plus ça, mais il sentait cette énergie d'amour. Et c'est votre amour. Et il dit, c'est grâce à ton énergie d'amour que j'ai pu m'envoler sereinement. Il dit, j'ai su que tu as toujours été là. Tu étais là, je le sentais. Et il dit, ma dernière pensée avant de monter vers le tunnel, je t'ai vu au-dessus, et il dit, ma dernière pensée, c'est ton regard lumineux que j'ai vu. Elle était pour toi. D'accord? Ma dernière pensée a été pour toi. Il dit, merci pour tout ce courage, pour toutes ces fois où tu nous as pas pleuré devant moi, et que tu pleurais en rentrant, ou dans la voiture. Merci pour tous ces mois où t'as tenu bon. Il dit, mais sache une chose, c'est que j'en aurais fait de même pour toi. Ça, je le sais. Il dit, bien au-delà du corps physique, on est lié pour la vie, et la vie, c'est aussi l'éternité. Il dit, soit, je suis parti, mais je t'attendrai. Je serai là. Je serai peut-être pas sur la même sphère que maintenant quand tu monteras, mais je viendrai t'accueillir. D'accord? Vous étiez mariés? Oui. Voilà. Il me parle d'un anniversaire de mariage ou quelque chose comme ça. C'était quand? C'était le 28 juin. Ah oui, il est parti juste avant? Il est parti le 21. Alors, il me parle de l'anniversaire de mariage. Et là, madame, ça me frissonne partout. Pourtant, il fait chaud. C'est trop beau. Il vient s'agenouiller près de vous. Et c'est comme si vous offrez une bague qui renouvelait les vœux. Ça veut dire qu'il était avec vous. Je sais pas si vous avez froid. Ça veut dire qu'il était avec vous pour l'anniversaire de mariage. D'accord? Lié à jamais. D'accord? Vous avez eu l'idée de vous graver ça dans le cœur, de faire une gravure, de faire quelque chose comme ça par rapport à lui? Un tatouage? Non, jamais. Une gravure, quelque chose? Non, plus un pendentif. C'est ça. Je vois un truc de graver lui et vous. D'accord? Je sais pas ce que vous ferez, mais il dit, tu choisiras, tu as toujours eu meilleur goût que moi. C'est sûr. Hein? Je pense que vous y avez toujours, il l'a toujours su. Il l'a toujours su. D'accord? Et il dit, je te fais confiance pour ça. C'est quelqu'un qui vous fait des compliments, votre mari. Oui. Parce qu'il dit, j'étais pas un goujat. Et il dit, moi, j'aimais te regarder, te dire tu es belle, et là, il vous trouve très belle en bleu. Très belle.
Est-ce qu'il a connu cette tenue? Oui, Ouais. Il me dit, j'ai l'impression que c'est une de ses tenues préférées, vous voyez? exactement. Voilà, parce qu'il me dit, oh, tu es très belle. C'est comme si c'était un jour de fête, il allait venir et vous vous êtes faites toute belle pour lui. Il dit, oh, merci, merci. D'accord? Il dit qu'il va falloir attendre un petit peu. C'est comment votre prénom? Stéphanie. Ah, bienvenue au club. Il va falloir attendre un petit peu pour les signes. Il faut retrouver un peu d'énergie. D'accord? On attend un petit peu. Il dit que les signes arriveront plus dans des états un peu modifiés de conscience, comme le début du sommeil ou le soir plus paisible avant de s'endormir. Ça arrivera tout doucement comme ça. Laissez-lui juste du temps. Il dit, il faut que je me fasse à mon nouveau corps, à ma nouvelle énergie. C'est pareil, lui aussi, il aime la musique. Il aime la musique. D'accord? Il entend la musique. Wow, c'est beau. Il dit que de là-haut, il y a plein de choses à apprendre. C'est comme si... Il était retraité, ce monsieur, ou il travaillait encore? Il a 49 ans. Donc, il travaillait encore. Voilà. Il rigole parce qu'il me dit, ça, doigts de pied en éventail. Il n'y a plus besoin de travail, plus de stress, les doigts de pied en éventail, qu'il me dit. D'accord? Comme si, voilà, il est content de plus travailler. Mais néanmoins, il dit, j'ai envie de grandir dans autre chose, j'ai envie de faire des choses que je n'ai pas fait sur Terre, j'ai envie d'apprendre. Il dit, comme toi, tu viens et tu vas t'ouvrir à tout ça, je vais t'accompagner, je vais apprendre en même temps que toi. Vous le sentirez, il apprendra en même temps que vous. D'accord? Il me dit un petit nom, vous avez pas eu un petit quelque chose, Pupus ou quelque chose comme ça vous parle? Pupus, Frest. Hein? Frestagada? Non? Non. Non, c'était pas mon surnom, mais. Pupus, il n'y a pas quelque chose comme ça? Alors, des fois, il me ramène sur des souvenirs des temps jeunes, donc voilà. Ok. Donc, des fois, quand il me ramène sur des souvenirs étant jeune, je leur dis, bah non, ramenez-moi plus des choses qu'elle sait, en tous les cas. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Les guides? C'est bon pour aujourd'hui. C'est bon pour aujourd'hui. On ramène son énergie au repos. D'accord? Il a dépensé là, d'accord? Il vous dit en souriant, parce qu'il dit souriez plus. Il vous dit en souriant, je reviendrai. Il me montre comme s'il avait eu un peu de problème à ses dents, un peu déchaussées ou quelque chose comme ça et qu'il n'osait plus sourire. Et là, il vous fait un grand sourire et dit, je reviendrai. D'accord? En séance, mais chez vous. Dans votre maison. D'accord? Chez vous. Ok? Il dit toujours là, mais il fait des voyages. Il a besoin de repos, donc voilà. Acceptez. D'accord? C'était il y a 15 jours. On pose. D'accord? Ça va venir. Il aimait bien rigoler, votre mari? Oui. Parce qu'il a un petit peu d'humour et là il me dit, de toute façon il fait trop chaud chez vous pour descendre, je reviendrai à l'automne. C'est ça, c'est lui ça. C'est vraiment avec ce petit style d'humour Oui, là. c'était son style de. C'était son style. De son humeur. De toute façon il fait trop chaud ici là sur votre terre, je reviendrai à l'automne quand il fera plus frais. D'accord? Je vous embrasse très fort. Moi aussi je l'embrasse. Et encore un bon anniversaire. Il me dit joyeux, t'es un peu fort. Non, un bon anniversaire de mariage. Il a pas oublié. D'accord? Il vous enverra un petit signe avec un oiseau. Il y aura du bleu sur l'oiseau. Ah, je sais pas quel oiseau a du bleu. Les anges. Eh ben, il y aura du bleu sur l'oiseau. Comme vous. D'accord? Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Au revoir, Pierre. C'est à qui ce jeune homme-là? Oui, le poteau avec un gâteau d'anniversaire, c'est ça? C'est ça. Merci. C'est dommage, je vois pas ses yeux. J'aime bien voir les yeux. C'est le reflet de la main. On va faire avec, d'accord?
C'est votre fils, monsieur? Tout à fait. D'accord. Il est parti il y a combien de temps? 20 ans. Il avait quel âge? 20 ans. Parce que il fête ses 20 ans là sur la photo? Non, ça fait 12 ans, je crois. C'est marrant parce qu'il me dit 20 ans sur Terre, 20 ans au ciel. On est sur 40 ans depuis sa naissance, d'accord? Il dit c'est les anniversaires, les anniversiels. Donc là, est-ce que je peux avoir son prénom? Johan. Johan. Il dit, Johan, que, hormis le fait, et bien évidemment, ça a été compliqué pour vous, mais vous avez pas tout compris dans son départ. Ça vous parle, ça? Tout à fait. Ouais. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais il dit, papa, c'est beaucoup travailler la tête, beaucoup ruminer, de se dire pourquoi et comment, et voilà. Ça vous parle? Tout à fait, c'est exactement ça. Est-ce que c'était quoi, un accident ou un départ volontaire? C'est un accident, mais pas un accident normal. Voilà. Je veux pas savoir. S'il doit me le dire, il me le dira. D'accord? Il dit, papa, il a vécu, excusez-moi, c'est lui qui vous le dit, avec de la colère. La colère parce que vous, comme si vous aviez voulu mettre un responsable derrière ça. Ça vous parle? C'est ça. Et qui dit, c'était mon heure, papa, c'était mon heure. Il dit, ça fait bien longtemps que moi j'ai pardonné. Et il dit, est-ce obligé aujourd'hui, au bout de 20 ans, de vouloir encore savoir? Il dit, je suis passé à autre chose. C'est un jeune homme, c'est marrant parce qu'il me montre une raquette. Est-ce qu'il a joué au badminton ou au tennis? Oh, c'est possible. Parce que il me fait ça et comme s'il aimait, voilà, là, comme ça, d'accord? Il me fait ça. Et il dit, j'aurais aimé effectivement rester un peu plus longtemps, mais il dit, on est tellement baigné d'amour de l'autre côté que ça fait longtemps sur votre plan terrestre que je suis partie. Alors, il y a une figure de femme de l'autre côté, une grand-mère. Oui. Il était proche de sa grand-mère. Oui, oui, tout à fait. Tout ce qui est côté féminin, il est proche. Hein. Oui, La photo qui est là, c'est la vôtre aussi? oui, c'est la grand-mère. L'arrière-grand-mère. C'était sa grand-mère, son arrière-grand-mère à lui? Oui, Elle est partie aussi, cette elle est dame-là? partie. Ah, c'est pour ça qu'il me parle grand-mère. Alors, arrière-grand-mère, on n'est plus à ça près. Bras dessus, bras dessous, il apprend sa petite arrière-grand-mère. D'accord? Il y a de l'énergie, il y a une belle énergie chez cette dame-là. Ils sont tous les deux. Pas sur la même sphère, mais ils sont tous les deux. D'accord? Il avait 20 ans. Est-ce qu'il avait émis le souhait d'avoir une mobilette ou une moto ou quelque chose comme ça? C'est exactement ça. Ouais, parce que il montre un deux roues. J'ai pas l'impression que c'est un vélo. On est plus sur une moto. Un scooter. Scooter. Ok. Donc ça, ok, ça me parle. Il me montre ça. Et il dit, j'avais envie de m'évader. Pour moi, c'était le début de la vie d'homme, de profiter de ça. Et c'est par rapport à ça l'accident ou ce qui s'est passé? C'est exactement ça. Voilà, parce que il arrive tout doucement vers le sujet et il me dit, papa, il a dit ce foutu scooter. Vous voyez, il y a eu quelque chose. Est-ce qu'il y a eu quelque chose avec quelqu'un d'autre ou il y a eu un accident comme ça? Il y a plusieurs personnes. 3, 4. Ah oui. Alors, lui, il est dedans et il me dit 4, surtout. Pour moi. Les plus importants, c'est ça. D'accord? Il n'y a pas eu une course-poursuite ou un truc comme ça? Ça y ressemble. Ouais, c'est ce qu'il montre. Il a voulu aller vite, il y a eu une course-poursuite. Au début, ça devait être plus sympa, ça a mal tourné. Et il me dit, c'était une journée de merde. Voilà, ça allait déjà pas. Vous voyez, il y a eu des concours de circonstances qui ont fait que tout s'est écroulé. Vous avez cherché à voir les jeunes? Oui. Vous avez intenté un procès? Oui. Voilà. Il est fini le procès? Non, il y a encore une petite fenêtre.
Encore Une petite fenêtre, une petite, encore une des... ouverture. D'accord. Vous avez gagné? Non, Et ça vous prend encore la tête, monsieur. tout à fait. Voilà. Parce que la vérité n'est pas faite. Ouais. Il dit, tu sais, des fois, papa, il faut savoir poser l'éponge. Poser. Il dit, tu sais, moi, maintenant, de l'autre côté, c'est loin tout ça, derrière moi. Il dit, je comprends que sur le plan terrestre, t'aies envie de vengeance. Mais il dit, comme disait tout à l'heure la dame en parlant de moi, si la vengeance terrestre ne se fait pas, ce sera la vengeance céleste. Ce sera même pas la vengeance. Ce sera la justice céleste. Il dit, tu sais, ils ont ça sur la conscience. Et avec une conscience comme ça, on peut pas vivre heureux. Et les chemins de vie de ces personnes-là, c'est compliqué. Depuis cet accident, c'est compliqué. Donc je vais pas dire que pour vous, ça vous fait plaisir de le savoir, mais qu'en tous les cas, ils ont morflé derrière. Il dit, n'est-il pas venu, papa, le temps de t'apaiser un peu? Vous n'êtes pas apaisé, monsieur. Du tout. Cette colère en vous. Le problème de cette colère en vous, c'est qu'il dit, papa, j'aimerais tellement te dire que je t'aime, j'aimerais tellement te raconter ce qui se passe là-haut, mais toi, t'es tellement dans la colère, tu veux justice, tu veux tout. Tu en oublies l'essentiel, le lien entre nous deux. C'est-à-dire que quand il vous dit ça, c'est que vous êtes tellement dans cette besoin de justice que vous, excusez-moi, c'est lui qui vous le dit, hein, ne le prenez pas mal, que vous êtes tellement dans ce besoin de justice que des fois vous en oubliez l'essentiel, l'amour qu'il avait pour vous et l'amour que vous avez pour lui. Il dit c'est toujours ça qui triomphe. Il dit si papa, tu mettais un peu ça de côté, il dit c'était mon histoire. Et il dit tu fais de mon histoire ton histoire. Et il dit malheureusement depuis 20 ans tu n'as pas avancé. Pas facile à entendre monsieur là. Si, mais je comprends. Tu n'as pas avancé. Du tout. Il dit, je suis tellement réjoui aujourd'hui que tu sois... C'est la première fois que vous venez, monsieur? Ici, là? Oui. Il dit, je suis tellement réjoui aujourd'hui que il y a une petite fenêtre, comme tu disais tout à l'heure, une petite fenêtre d'ouverture, que je t'ai fait balayer tout ce qu'il y avait de prévu aujourd'hui pour venir te dire tout cela. Il dit, je ne suis plus un gamin de 20 ans. Je suis un homme maintenant. On aurait aujourd'hui sur le plan terrestre de grandes discussions. Vous aimez tout ce qui est agriculture et tout ça, monsieur? Pardon, j'ai pas... Vous aimez tout ce qui est agriculture et tout ça? Parce que le gamin, il me montre dans des champs, dans des choses comme ça. j'aime beaucoup la nature, oui. Voilà. Parce Nature. qu'il dit, on aurait de grandes discussions tous les deux en se promenant dans les champs, dans tout ça, voyez? Donc, si vous vous promenez dans les bois, dans les champs et tout ça, c'est un jeune homme, Johan, qui vous accompagne dans ces moments où vous cherchez la paix intérieure. Et il dit, papa, s'il te plaît, dégage-toi de ça aujourd'hui. Dégage-toi de ça. Libérez-le de ça aussi. Parce qu'il vous voit souffrir et pour lui, c'est une souffrance de vous voir souffrir. Libérez-le de ça et libérez-vous. Il dit, papa, tu seras dégagé. Tu verras. Plus tu libéreras, plus les choses se mettront en place. C'est le conseil qu'il vous donne aujourd'hui, Johan, monsieur. D'accord? Il dit, moi, j'ai fait mon chemin, j'ai grandi, j'ai pardonné. Il dit, là-haut, on apprend à pardonner. Il dit, je te demande pas de pardonner. Je te demande aujourd'hui de vivre pour toi et non pas pour ce procès. Il dit, justice sera faite quelle qu'elle soit. D'accord? Quelle qu'elle soit. Et il dit, c'est déjà fait, puisque ceux qui ont fait ça, hein? Donc, c'est pas facile dans leur vie non plus. Donc, il dit, papa, profite, profite. Vous aimez marcher, vous, monsieur? Vous aimez marcher? Oui, tout à fait, oui. Parce qu'il dit, tu marches beaucoup. Tu aimes marcher. Oui, oui. Dans les bois, dans la nature. Enfin, je me ressource un petit peu. Alors, il parle de ressources, effectivement, et il me dit, mais pourquoi n'as-tu pas songé à marcher, à faire les chemins de Compostelle? J'étais sur les traces de... Oui, j'ai pensé. Tout ce qui touche à l'histoire. Il dit, la pensée que tu as eue, c'est moi qui te l'ai envoyée. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle te permettrait de vider tout ça, de te reconnecter à l'essentiel et de te reconnecter à moi. Et ça te permettrait d'avancer. Tu ferais des rencontres. Comme tu aimes marcher, papa, ce serait une belle solution.
Il vous envoie ça, la coquille Saint-Jacques. D'accord? Très bien. Et je pense que ça fera partie des signes qui vous enverra une coquille Saint-Jacques, que vous verrez, soit sur un ordi, soit sur une photo et tout. Ce sera son signe à Johan. D'accord? Il dit que son prénom n'a pas été mis au hasard quand il est né, parce que Johan, en hébreu, représente la grâce de Dieu. Et il dit, tu vois, papa, déjà mon prénom, la grâce de Dieu, j'étais sûre de monter à ses côtés. Il est heureux, votre gamin. D'accord? Il avait une petite copine. Oui. Ils vivaient ensemble. Ils n'étaient pas mariés, hein. Toutou. Il l'aime toujours. Bah, elle a fait sa vie, hein. Bah oui. Elle a fait sa vie. Mais il dit, il aura toujours une pensée d'amour pour elle. D'accord? Vous la revoyez plus, cette jeune fille? Du tout. Dommage. Mais bon, voilà, après, chacun poursuit sa vie. Ok? Est-ce que vous avez une question à poser, monsieur? Je crois que vous avez répondu déjà, parce que moi, je voudrais que ce dossier se termine. Moi, je connais la vérité, puisque j'ai travaillé avec la gendarmerie, j'ai travaillé avec procureur, juge. Donc, ce que j'ai écrit, donc c'est, moi, je l'ai découvert, j'ai fait leur enquête à leur place, mais c'est que il y a une dame, Christine Travers, qui n'a pas voulu rouvrir l'enquête. Tout simplement. Alors, ne focalisez pas là-dessus. La justice terrestre, on sait au combien elle est à revoir. D'accord? La justice céleste fera son œuvre. C'est tout ce qu'il vous dit, votre fils. On n'est pas dans l'esprit de vengeance de l'autre côté. Mais bon, il y a des choses qui doivent être posées. Je t'aime, papa, faut que je retourne voir les copains. Donc, c'est bon, là. Papa, maintenant, je retourne voir les copains. D'accord? Très bien. Je t'embrasse. Il vous salue comme ça, très fort. Allez, mon papa, sois fort. D'accord? C'est Merci. comment votre prénom, monsieur? Alain. Alain. Gros bisous. Merci. Petite dame là. C'est à qui cette dame là? Oui. Alors c'est qui par rapport à vous? Votre maman? Elle est partie quand? En 2018. Son petit prénom? Gisèle. Alors elle dit votre maman que c'était pas facile la vie, hein. Elle a pas toujours été heureuse. Non. D'accord? Mm. Ça a été compliqué, il y a eu des événements qui ont fait, mais elle me dit que j'étais une battante. C'était Oui. une battante. Oui, oui. Elle dit, les enfants, vous êtes combien d'enfants? 2. Ouais. Elle dit, les enfants, c'était la priorité, j'étais une battante. Oui, Elle oui. dit, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Elle était divorcée de votre papa? Oui. Ouais, parce qu'elle vous a élevé seule? Oui. Ouais, parce qu'elle me montre vraiment ça. J'étais une battante, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Mes gamins, mes enfants. Vraiment. Je veux pas dire que c'est sacrifié, mais elle a beaucoup donné pour vous, que vous ne manquiez de rien. Elle dit qu'aujourd'hui, de son au-delà, elle profite davantage, d'accord? Parce que dans ce qu'elle aime faire, les copinades et les copines, c'est important pour elle. Alors, je pense qu'elle ne devait pas trop sortir sur le plan terrestre, mais que de l'autre côté, elle aime profiter de la vie. Elle aime rire, votre maman. Elle aime beaucoup rire. Je l'entends rire aux éclats. Et je la vois aussi se déambuler comme si elle aimait la fête. Elle aime danser. Elle aimait ça, votre maman, danser? Je pense. Vous êtes avec monsieur? Ah, donc vous êtes la fille aussi de madame? Ah, bah, très bien. Elle dit, je savais faire la part des choses. Quand ça n'allait pas, mais elle dit, je gardais toujours cette petite part de joie en moi et quand j'étais heureuse, bah, j'avais envie de le montrer et elle se montre là-haut comme si elle dansait avec des copines qu'elle s'était faites et ça danse et qu'elle avait rajeuni et que, au niveau professionnel, elle travaillait dans quoi, votre maman? Non, mais répondez, madame. Elle est connectée sur vous. Elle travaillait dans quoi? Elle travaillait dans une clinique, service comptabilité, accueil, etc. C'est curieux ce qu'elle me dit parce qu'elle me dit c'était l'usine. Ça dépotait pas mal. Parce qu'elle me dit, c'est comme si elle m'avait montré travailler dans une usine en disant ça dépotait, ça avait, on avait tout juste le temps de respirer, on se faisait engueuler en plus. C'était assez chaud, hein. C'était chaud patate, hein.
Elle dit que de son côté céleste, elle a toujours gardé aussi. Elle me dit en rigolant qu'elle irait bien voir votre copine là pour se refaire un petit maquillage. Elle aimait ça être coquette, se mettre jolie. Ah ben quand elle sort, faut se faire jolie, d'accord? Qui a fait du tricot à la maison? Qui a tricoté? Je pense. Parce qu'elle me parle de tricot là, puis comme ça là. Elle aimait ça? Moi, je ne suis pas très au courant de ça. Je ne sais plus. Elle me montre du tricot. Alors, est-ce que c'est elle? Est-ce qu'elle me dit le tricot, c'est bien? C'est bien. Vous aimez pas ça, vous? Le tricot? Vous n'en faites pas, madame. Bon. Elle me dit le tricot, c'est bien. D'accord? Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander? Demande. Est-ce qu'il y a un prénom que vous connaissez qui commence par un E? Comme Elisabeth. Elle montre un E. C'est qui le E? Pour l'instant, je ne vois pas. D'accord. Très bonne réponse. Il y a un E. D'accord? Ok. Gardez ça de côté, parce que des fois, les gens me disent après, on a rencontré quelqu'un, et voilà. D'accord? Elle dit, mon grand, aie confiance en toi. C'est un problème chez vous, la confiance en soi? Je ne Votre sais sœur, pas. elle dit oui. Peut-être. Elle dit, qu'est-ce qu'il est timide. Vous êtes timide. À une époque, oui, mais maintenant, je sais pas. Votre sœur, elle fait oui. On n'est pas souvent ensemble. Elle dit si, encore timide. Allez, faut avancer, d'accord? Oui. Faut vous ouvrir. Elle dit, je suis en tous les cas souvent avec vous, mes chéris. Mes chéris. C'est comment votre prénom? David. Et vous? Christelle. Christelle. Ah, elle adore ces prénoms-là. En même temps, elle vous les a donnés, mais elle aime toujours autant. C'est mes enfants. Vous étiez vraiment sa fierté, hein? Parce qu'elle dit, comme si elle vivait pour vous, puis là, elle est en train de me dire, c'est mes enfants, c'est mes enfants. Oh, ses enfants, c'était tout. D'accord? Elle est partie avec ça, je peux vous dire que de l'autre côté, c'est idem. Toujours. D'accord? Elle veille sur vous. Je vous fais un gros bisou, mes chéris. Merci. Alors, je disais tout à l'heure, il y a un E. Il y a un E. C'est qui s'appelait Elisabeth? Vous voyez, j'entendais un E. Ça devait être le contact d'après. Je dis, il y a un E. C'est qui? Elisabeth. Je crois même que je l'ai dit, non? J'ai pas dit Elisabeth? Il arrivait, elle arrivait. Et là, je vois Elisabeth. Le micro. Votre femme. C'est bien, vous m'avez tout écrit, donc là, je sais tout. Bah oui. Elisabeth. Vous avez pas de photo, monsieur, d'Elisabeth? Ah non, justement, j'ai laissé un petit mot parce que j'ai pas pensé à emmener la photo. C'est la mère c'est sa mère, mon fils. Ah, c'est Et pour c'est ça sa que votre grand-mère. fils, il vous voyait vraiment, il se montrait vraiment avec un univers féminin. Il devait être avec sa maman, du coup. Il avait son arrière-grand-mère, la maman. Vous avez eu combien d'enfants, monsieur? 4, Ouais, parce qu'il fait ça, il vous en reste 3. tout à fait. D'accord. Elle dit, Elisabeth, votre femme, partie en 2008, que vous êtes un homme courageux. Courageux. Est-ce que vous avez eu le temps de vous dire les choses dans votre vie? Pas tout à fait. Elle est partie subitement. Elle dit, c'est dommage, oui et non, parce que des fois, on ruminait chacun de notre côté. Vous, avec votre colère du départ de Johan, elle, avec la peine, voyez, vous c'était la colère, elle c'était la peine. Elle dit, du coup, on n'en parlait pas beaucoup, parce que pour vous, ça vous mettait en colère, et puis bah, pour elle, elle était trop dans la peine. Elle dit, on passe des fois à côté de l'essentiel, de l'amour. Elle dit néanmoins que vous êtes le père de ses enfants et qu'elle vous a aimé, qu'elle aime beaucoup aussi ses autres enfants, mais elle a été tellement finalement
heureuse de retrouver Johan. Elle est partie pas très très longtemps après lui, votre femme. Tout à fait. Ouais. Parce qu'elle me dit, le temps n'a pas été en 10 ans, ça a été bien avant 2-3 ans, quelque chose comme ça. Elle a dû partir 2-3 ans avant, après. Un an et demi après. Ouais. Et elle dit, mon gamin, je l'ai retrouvé. Est-ce que Johan faisait partie des plus jeunes de la fratrie? Non, il était deuxième. Deuxième. Eh ben pour elle, c'est son gamin, vous voyez. Ah bah. Plus jamais seule, elle dit. Je n'ose même pas imaginer. Elle sait pas comment vous dire que les retrouvailles étaient tellement belles, quoi, d'avoir retrouvé son enfant. Elle vous faisait confiance pour les autres. Moi, je suis partie. Ça a été accidentel, son départ. C'était, oui, un peu cruel. Elle est décédée dans son service. Dans son service. Ouais. Hein. Elle est partie le matin, puis le soir, elle n'est pas rentrée. Elle dit que chez vous, ça part vite. Quand ils partent vite. Entre votre fils, entre elle. Ah bah oui. Elle dit, c'est vrai que le pauvre, en parlant de vous, il a jamais eu le temps de se préparer, ni à moi, ni à notre fils. Elle dit, ça a été compliqué pour vous d'accuser tout ça. Bah, plutôt. Vous avez pensé à continuer votre vie après en rencontrant quelqu'un? Ça s'est pas fait. Juste après. Ça aurait pu se faire, monsieur. Mais vous avez mis des œillères. Elle dit qu'il y avait une dame qui serait bien venue vers vous, mais vous ne l'avez pas vue. Elle dit, il est pas trop tard. Il est pas trop tard. D'accord? Elle dit, on a eu de belles années. Je pense que vous avez eu des belles années. On a eu de belles années, oui, tout à fait. Et elle adorait les enfants petits, voyez, Ouais, oui. les petits bouchons là. Elle me dit, ah là là, j'en voulais un, dans 2, 3, allez encore un. Elle dit, mes bouts de chou. Elle a pas été nounou, cette dame-là. Du tout. C'est comme si de l'autre côté, elle était un peu nounou, les petits, elle aime ça. Vous avez des Ah bah. petits-enfants? Tout à fait. Ouais. Oui. Elle aime les petits, voyez. Oui. Les petits bébés, les petits bouts de chou. Elle dit, elle a un cœur gros comme ça, Elisabeth. D'accord? Vous avez un jardin dans votre maison? Oui. Un potager? Ça devait être un potager, mais comme c'est un chantier abandonné, donc le jardin est existant, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dessus. Parce qu'elle me parle de ça, elle me montre un potager, comme s'il y avait des tomates et tout ça, puis vous me dites qu'il n'y a rien eu, donc vous avez tout arrêté du coup. Tout à fait. Elle dit que ça vous occuperait bien l'esprit de faire un petit potager. Pas non plus un grand truc, parce qu'il faut pouvoir après donner, mais elle dit ça vous aurait fait du bien de vous ancrer. Elle dit il est pas trop tard, et puis ça va t'occuper, qu'elle dit. Elle a de l'énergie, votre femme. Hein. Bah oui. Ouais. Elle a plus d'énergie que vous, hein, de là où elle est. Hein. D'accord? Ok. Pourquoi elle me parle d'un ventilateur? Vous en avez acheté un ou il y en a un qui a cassé? Il y a quelque chose comme Oui. ça? Elle dit il y a un souci avec ventilateur. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? Il était encore dans son carton, et pendant que la canicule, j'ai voulu m'en servir, et puis il y a une fonction qu'il n'avait plus. Elle a Donc, rigolé. Elle a rigolé parce qu'elle me parle de ce truc-là qui a déconné. Elle était oui. là quand vous avez ouvert le carton et quand il y a eu le pouac là. Elle était là, elle a rigolé. Elle dit oh non mais oui, il c'est- achète un truc, ça marche pas. C'est exactement vrai. Elle est en train de se marrer en disant ah non mais en plus il en avait besoin parce que vous devez pas souvent acheter quelque chose. C'est vrai. Vous êtes pas dépensier et vous pensez pas assez à vous faire plaisir. Et parce qu'elle me dit pour une fois qu'il achète quelque chose, il ouvre le carton, ça ne fonctionne pas. Elle dit non mais tu y crois toi. Et avec votre fils, ils ont rigolé. Bah, je pense bien. Ils ont rigolé. Il y avait de l'eau partout, il y avait... Donc il y a quelqu'un qui pouvait le savoir parce que vous étiez tout seul. Non, on m'a donné un coup de main pour le monter, mais... Eh ben ils a pas étaient là fonctionné. tous les deux. Ils ont bien rigolé. Ah bah, je pense bien. Parce que là c'est vrai ce qu'ils disent. Moi, je rigolais pas, mais bon. Ils ont rigolé, ils ont dit au moins ça t'a refroidi les pieds, qu'il y a un peu d'eau par Ah terre. bah, oui. Ils se marrent bien en Alors, tous les cas. surtout que c'était pas chez moi, puis il y a eu du parquet. Bah oui, il faut vite éponger dans ces cas-là. Eh ben sachez, vous voyez quand même, hein, ils viennent vous voir parce qu'ils étaient là à ce moment-là. Elle me décrit la scène. Je Bah l'ai oui, pas inventé, hein, je pouvais pas savoir. Donc Là, là, c'est- elle vous décrit ça et elle vous dit, oh alors l'histoire du ventilo. Ah bah oui.
Bon, Et- j'espère que vous en avez racheté un. Non, mais je cherche la garantie, mais Ah mais donc c'est pas fini l'histoire c'est du la seule ventilo. garantie que j'ai pas. C'est pas fini l'histoire du ventilo. Ah bah non, alors. c'est pas fini. Je vous promets. Vous l'avez pas trouvé dans le carton? Du tout, non. Ouais, bah, Du vous tout. l'avez mis quelque part parce qu'il me dit elle est Ouais. bien quelque part. Ah bah oui, mais Elle a pas été jetée en tous les cas, monsieur, tout à fait, sachez-le. nous sommes d'accord. Hein? Donc vous Mais allez... c'est la seule chose que je cherche depuis quelques jours. Et Quand vous l'avez il y a ouvert, pas moyen. c'était chez un ami à vous? Pardon? Quand vous avez ouvert la boîte, c'était chez un ami à vous? C'était à moitié monté, c'était en deux parties. Oui. Il faut les assembler ensemble, et puis Ouais. c'est un promulgateur. Et c'est là que le réservoir, ça fuit, ça Oui, mais c'était chez l'ami, ça. Quand Oui, vous oui, avez oui. ouvert. Oui, Donc oui. Bah, la c'est- notice est chez l'ami. Non, la notice on l'a, mais la garantie je l'ai plus. Je sais pas où elle est. Je peux pas mettre la main dessus. Sauf que ce ventilateur-là, c'était pour prêter à une personne. Voilà. Enfin, parce qu'il faisait très chaud. Donc, comme je voulais... Elle dit que la garantie, vous pouvez peut-être refaire le ticket par l'entreprise, le magasin. Si vous vous rappelez du jour et de l'heure, elle dit que faut aller au magasin pour retrouver le... Ouais, ben, c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, nous sommes plusieurs à avoir acheté ce jour-là un ventilateur, ce même ventilateur. Bah, s'il Même est type sympa, de- il vous donnera le ticket même d'un Ouais, autre. Hein. Il on voit a bien la recherché. marque. Hein. On a recherché. Elle dit, gratte un peu plus loin, tu vas peut-être l'avoir remboursement, le truc. Ouais, très bien. Elle dit de gratter un peu plus. Elle va vous donner un coup de pouce. Ouais, tant mieux. Bon, elle vous embrasse bien en tous les cas, Elisabeth. Mm. D'accord? Merci. Vous avez gardé votre alliance longtemps après son départ? Un an, 1 ou 2 ans. Ah, c'est ça. Ok. Elle me dit qu'elle s'en fiche, hein, mais que vous l'avez enlevé. Mais j'ai toujours. Oui, mais vous la portez plus. Non, du tout. Non, mais pour mon travail, c'était dangereux. Ça ne posait plus de soucis, donc c'était bien, excusez-moi, hein, j'étais sur Elisabeth, mieux. mais c'était pour ce qui arrivait à la suite. Merci. Madame. C'est ma sœur. la plus jeune par rapport à vous? Non, Plus âgée? c'est la numéro 3, je suis la numéro 4. D'accord. Alors, je sais pas s'il y avait pas beaucoup de différences entre vous ou quelque chose comme ça, mais elle dit un peu comme sœur jumelle, vous voyez. C'est pour ça que j'ai du mal à dire c'est l'aîné ou c'est... Parce qu'elle dit on est cling, 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 cling. On avait 4 ans d'écart, mais on était C'est ça. comme des jumelles. Donc comme elle est pas dans la notion du temps linéaire, elle me montre comme quelque chose de gémellaire, vous voyez. Vous auriez pu être dans le même œuf, dans le même ventre, mais bon, vous êtes arrivé après, d'accord? Oui. En même temps, elle dit que de par son départ, elle est partie quand? Ça va faire 5 ans au mois de septembre. Elle vous transmet des choses, madame. Elle vous transmet, il y a des éveils, il y a des choses qui arrivent. Et elle est toujours là. Elle passe souvent à travers vous pour transmettre, pour vous envoyer des pensées. N'ayez pas peur des pensées que vous pouvez recevoir qui sont pas les vôtres, mais qui peuvent venir d'elle. Parce qu'elle dit, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à te faire comprendre, et il faut que je passe par toi. Et elle dit que vous êtes la plus sensible pour accueillir ça. Et elle dit qu'en même temps, elle ne coupe pas le lien comme ça entre vous, elle reste toujours comme ça pour vous envoyer ce qu'elle a à dire, ok? Elle est proche des animaux, cette dame-là. Elle dit qu'elle aime beaucoup les animaux, Oui. d'accord? Oui. Elle me parle de chevaux. Je sais pas si elle en a eu. Et elle a des chevaux à côté d'elle. Elle les élevait, elle les lavait, Elle avait une jument qui est toujours là. D'accord, mais elle s'occupe des chevaux partis de l'autre côté. Elle continue à s'occuper des bêtes qui ont souffert, voyez. Elle est vraiment ça, la nounou des chevaux. Elle adorait les chevaux. Voilà, la jument est toujours là, mais elle en a acquis d'autres, voyez. Elle est vraiment dans ça. Elle dit c'est mon trip, vraiment. Elle avait quel âge quand elle est partie? 53 ans. Ouais. Ok. Elle me dit en souriant, j'ai jamais fait mon âge. Elle faisait plus jeune, on lui disait. Oui. De toute façon, elle dit, même si j'avais mon âge, j'aimais pas le dire parce que de toute façon, moi, je me croyais comme si j'avais 20 ou 25 ans. Oui. J'étais une vraie gamine. Oui. Elle dit, pour sortir des vannes, pour faire rigoler en douce et dire, bah, c'est pas moi, il y avait que moi qui pouvais faire ça. Voyez? Elle dit, je pense qu'elle était moins timide que vous. Oui, oui, oui. Et puis oui. du coup, elle faisait des coups de coude. Hé, rigole. Et puis elle dit en rigolant,
je l'ai dévergondée un peu parce que ma sœur, elle dit allez, faut rigoler. Elle dit continue à être comme ça, dévergonde-toi. Elle dit c'est la vie terrestre, faut en profiter. C'est la vie, ça marche plus le micro d'ailleurs. Ah ça y est, ça marche. C'est la vie, faut en profiter. Ouais. D'accord. Elle dit fais du karaoké. Elle est en train de me remettre le micro, c'est elle qui me fait ça. Elle me dit fais du karaoké, va chanter. Ça vous parle? Oui, on en a fait beaucoup. Eh ben, elle vous le redit, va, je t'accompagnerai, je t'aiderai à éclaircir ta voix. Continue le karaoké, d'accord? C'est la première fois que vous venez? Oui. D'accord. Elle dit, t'as vu, j'en avais des choses à te dire, hein? Oui. Elle dit, je suis trop contente, ma sœur, je suis trop contente. Elle dit, je suis dans une énergie. Ah, ça pétille de partout, je m'ennuie pas, c'est trop bien. Elle a les pieds dans l'eau, comme si elle aimait la mer. Elle a les pieds dans l'eau, elle me dit, ah, j'aime trop ça. Elle me parle de bateau, elle aime le bateau. Voilà, elle vogue. C'est des fois une image qui montre pour montrer qu'ils voguent et qu'ils sont libérés. D'accord. Elle me parle de pays comme des pays asiatiques. Ça vous parle, ça? L'Orient, Thaïlande et tout ça, des pays comme ça. D'accord. Hein? Est-ce qu'elle y est allée? Elle est plus allée dans les côtés Maroc, choses comme ça. Non. Maintenant, elle s'est... Enfin, ok, mais maintenant, elle va vers l'Est. Et c'est comme si elle vous disait, ça te ferait du bien d'aller dans un pays asiatique. Vous avez quelqu'un pour vous accompagner? Oui. Elle dit, faites-vous un petit voyage. Vous êtes en couple? Oui. Elle dit, un petit voyage, ça vous ferait du bien. Vous entendez bien tous les deux? Oui. Elle dit, justement, fêtez quelque chose là-bas, profitez-en. Elle dit, de toute façon, il y a quelque chose à fêter. C'est quoi qu'il y a à fêter? Je vois pas. Alors, c'est peut-être pas tout de suite, là, mais elle se projette déjà dans quelque chose à fêter. D'accord? À fêter... Sur le plan terrestre, quelque chose de... En ce moment, oui. Il va bientôt y avoir le baptême de mon petit-fils. Non, c'est pas ça. Plus en relation par rapport à vous. À moi. Elle dit, tu verras, c'est la surprise. D'accord? Mais elle vous verrait bien, elle m'envoie vraiment sur les pays asiatiques. Elle dit, waouh, déconnexion complète. D'accord. Elle dit, ça te plaira. Elle dit, ça te plaira, fais-moi confiance. Je pense qu'elle vous disait souvent, mais t'inquiète, fais-moi confiance. Parce que elle se montre vraiment avec vous à côté. Dit, tiens, rigole, t'inquiète pas, je suis là, t'inquiète pas. Comme si elle était un peu votre pilier, votre sœur. Ça a toujours été. Hein? Et c'est pour ça, elle dit, j'étais pas supérieure à elle, mais c'était C'était ma grande sœur. Elle avait ce besoin de vous protéger. Oui. Voilà. Et elle a aimé ça, vous protéger. D'accord? Parce qu'elle dit, je t'aime très fort. Et elle vous le dit comme quand vous étiez gamine. Et elle dit très fort. D'accord? Et c'est comme si elle faisait une enveloppe avec un cœur rose, là, puis elle vous l'envoyait. Comme là, aujourd'hui. Elle a donné le message, une enveloppe avec un cœur. D'accord? Vous avez quelque chose à lui demander? Son prénom? Nathalie. Eh ben, est-ce qu'elle a un conseil aussi pour mes parents, pour ses enfants? Elle a eu combien d'enfants? 2? 2. C'est pas une maman qui est intrusive. Hein. Elle dit que s'il y avait un souci, elle pourrait les soutenir, les protéger. Mais il y a un garçon dans le lot? Oui. Et une fille? Oui. Le garçon, c'est l'aîné? Oui. Parce que je vois un plus grand et plus petit. Oui. D'accord, enfin plus grand, plus petit. Je vois que c'est l'aîné. D'accord. Et il aime bien sortir, ce gamin-là? Il a quel âge? Oui, il avait 25 ans. Ouais. Attention à pas trop arroser avec les copains. Hein. Oui, c'est ça. Ça, elle me parle de... Oui. Attention, hein, les beuveries, les trucs. Hein. Attention. C'est vraiment le conseil. Elle voit de l'autre côté. Elle dit, de temps en temps, mais... Elle dit que pour elle, c'est souvent revenu. Mais bon, comment faire le conseil, d'accord? Elle dit que même si elle est là et qu'elle veille, elle pourra éviter peut-être des choses, mais ce serait bien qu'il prenne conscience qu'il grandit et que maintenant, il faut arrêter les soirées potes. D'accord? Ok. Elle dit pas de souci avec ma fille. Donc c'est mieux avec sa fille? Oui, elle est raisonnable aussi. Pas de souci. Elle est
sage. Oui. Sage. C'est vrai. D'accord. Elle dit qu'elle adore ses enfants, hein, Ah oui. mais elle est plus inquiète par rapport à son fils. D'accord. Faut surtout pas, en tous les cas, qu'il conduise. Alcoolisé. Ok. Voilà. Ok. Jouer un prénom avec un V. 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 Virginie, Victor, quelque chose comme ça. Ouais. Elle me fait ça. Non, Je vois pas pour le moment. c'est quelqu'un qu'elle a connu avec un V. Un homme, une femme? J'ai plus l'impression que c'est côté masculin. Ça peut remonter à sa jeunesse, hein. Jouer un V. Bah, vous réfléchirez. Oui. D'accord. Faudra dire à sa fille qu'elle range un peu mieux sa chambre ou son appart, parce que c'est un petit peu bordélique. Parce que maman, elle regarde, là. Hein. Donc, on va venir faire le ménage si ça continue. Elle vous embrasse très fort, votre sœur. Et c'est pareil, on se disait, bah, si c'est toi qui pars en premier, je viendrai te voir. Si c'est moi, je viendrai te voir. Mais je la ressens pas, je la vois pas. Ou que... Elle dit t'inquiète, elle dit plus tu viendras à ce genre d'association, plus tu t'ouvriras. Elle dit que vous pouvez aussi lire des livres là-dessus. Carole a fait de magnifiques livres par écriture intuitive via Corentin. Et il a envoyé des signes et tout, et ça permet, quand on est un peu initié, enfin à peine initié, de mieux comprendre comment les signes peuvent arriver. Et c'est des fois, ils sont tellement inattendus et tellement incroyables quand ils envoient des choses que c'est parce que pour vous, ça vous paraîtrait improbable. Et pourtant, donc je pense que ce serait intéressant de faire des lectures et de voir comment ils peuvent venir, quel genre de signes. Et plus vous vous ouvrirez et plus vous serez moins dans la peine quand vous y pensez, mais plutôt vous dire Nat, c'est comment ton monde là-haut, envoie-moi des images et tout. Plus vous serez dans la joie, plus pour elle, et plus vous recevrez. D'accord? Oui. C'est ça. Parce que ma mère, c'est pareil, elle se dit qu'elle a pas de signe. Comment ça se fait qu'elle a pas de signe de sa fille? Parce que quand il donne pas toujours des signes, parce que la personne est trop dans le chagrin. Et si jamais la personne ressent le signe, elle va encore plus pleurer et être encore plus dans le chagrin. Donc dans ces cas-là, ils aiment à se retirer un peu en attendant que... Ça fait combien de temps qu'elle est partie? 5 ans. 5 ans. Voilà, votre maman, faut qu'elle apprenne à détacher un peu, parce que les signes, faut pas les attendre. C'est quand ça arrive comme ça. Mais quand Dans les rêves. ou dans les rêves. Elle aimerait bien. Mais il aussi, faut même que dans les rêves. ouais, mais faut pas demander. Elle est trop dans le chagrin. Elle sait que votre maman, elle prendrait trop dur. Le jour où elle s'apaisera un peu plus et qu'elle s'y attendra pas, c'est là que ça arrivera. C'est pas qu'elle vous aime pas, hein, Oui. mais c'est que faut que vous soyez sur sa fréquence. Et donc, mais plus vous vous éveillerez, plus ça s'apaisera et plus vous aurez des signes. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est elle qui m'envoie vers l'éveil de tout ça. Mais c'est elle, c'est Et déjà oui, un très beau signe, Elle ça. arrête pas de me... Elle vous met en place les rencontrer des pierres comme le petit pousset. Ouais. C'est un petit pousset, hein. En même temps, votre sœur, elle vous met des petits cailloux pour que vous la suiviez. D'accord? Pensez aux cailloux, parce qu'elle me parle des petits cailloux. D'accord? Ok? Merci Elle beaucoup. vous fait des gros bisous. Moi aussi. Bon, là, je sens l'énergie qui progressivement se complique. On va essayer de continuer un petit peu. Alors. Non. Madame, oula, c'est pas tout jeune cette photo. Monsieur tout au fond, Oui, vous n'êtes pas oublié. C'est qui? c'est ma mère. C'est marrant, votre maman, elle me dit c'est maman, comme si elle avait un petit accent. Elle avait quelque chose comme ça, votre maman? Un peu, oui. Ouais, parce qu'elle était d'une origine particulière ou française? Ah non, elle était française. Hein. Mais je la sens avec un petit accent. Je sais pas si c'est un patois ou quelque chose, mais j'entends un petit accent.
Oh, non, je pense pas, non. Bah si vous me dites qu'elle avait un Ah petit... ouais, non, mais elle est française, je veux dire. Oui, oui, mais il y a... Peut-être un peu berrichon, je veux dire. Voilà, un peu... Ouais, beaucoup, oui. Je sens un accent, je sais pas comment il est, mais je sens un accent... truc, voilà, d'accord. Elle est partie il y a un petit moment déjà, votre maman. Ça va faire 33 ans. Oh oui, oh oui. 23 décembre. Elle sourit, votre maman, parce qu'elle dit « J'en ai fait du chemin depuis ». Elle se montre à moi plutôt petite, Oui, elle est pas grande, oui. parce oui. qu'elle me dit « Je suis sa petite maman ». Voyez, Oui, c'est ça. Hein. petite, Oui. pas épaisse. Étant jeune, mais après, elle avait un peu grosse. J'ai la ligne. Petite dame, assez classe, vous voyez. Oui. Petite robe sympa, pas les trucs de vieille. Oui, c'est D'accord, ça, oui. hein, plutôt coquette. Elle s'intéressait aux gens dans ce qu'elle me dit. Elle aimait discuter avec les gens, elle s'intéressait aux gens. Ça Ouais, vous parle? elle était ouverte, oui. Beaucoup. Très, très ouverte, beaucoup dans l'écoute, votre maman, Oui. d'accord? Elle dit, j'en ai écouté, et elle dit, même des fois, elle était dans les confidences, dans les secrets, elle dit, si j'avais dû dire tout ce que j'avais entendu, j'en aurais cassé des couples. Oui, c'est- Elle se présente un petit peu comme une psychologue, votre maman, d'accord? Assez ouverte vis-à-vis des gens. Et ils aimaient sa spontanéité. C'était ouais, elle était tout le temps avec les gens, elle était... spontanée, votre maman. Oui. Elle était, voilà, ça venait du cœur. Elle se posait pas la question, ça venait du cœur. Elle parlait aux commerçants et voilà, ça venait du cœur. Elle dit, je suis restée dans ce caractère de bien-être, toujours moi, là-haut. Ouais, c'était du caractère un peu dur, hein. Elle s'est calmée, hein. Elle dit de l'autre côté, bien, elle allait y venir. Mais elle dit toujours dans le bien-être, là-haut. Voilà. Elle dit, je sais pas pourquoi elle me parle d'Edith Piaf. Elle a aimé Edith Piaf, cette dame-là? Ah oui, oui. Parce qu'elle me dit, j'avais un peu le caractère comme Edith Piaf. Au grand cœur, mais quand il fallait gueuler ou rentrer dedans, j'étais là. Oui, c'est ça. Hein. Et elle dit, en plus, je l'aimais bien. Donc, je pense qu'elle l'a beaucoup écouté, votre maman. Bah, c'était Edith sa Piaf. chanteuse préférée. C'était sa chanteuse préférée. D'accord. Elle me dit pas qu'elle l'a vue là-haut, mais elle me dit qu'elle chantonne encore. Ah, sûrement, ouais. Elle chantonne encore, votre maman. Elle me dit en rigolant, je lui ressemble un petit peu. Oui, oui, oui. Ah non, mais pour elle, Edith Piaf, c'est important, hein, parce qu'elle me dit Edith Piaf, Edith Piaf. Alors, qu'est-ce qu'elle dit aussi? Elle dit que son départ a été assez rapide, monsieur. Oui, elle est partie vite, oui. Parti vite. Je sais pas ce qui s'est passé avant, mais elle dit assez rapide. Ouais. Et c'est très bien comme ça, qu'elle me dit. Ouais. Elle a une petite voix très bien comme ça. Ouais. Votre maman, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Très gentille, très ouverte. Mais fallait pas que ce soit comme ça. Fallait que ce soit ouais, comme très ça. Droit, très droit, oui. Elle dit là-haut, quand j'ai voulu dire c'est comme ça, ils m'ont dit, hop, 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 tu vas t'asseoir, t'attends ton tour. Ils l'ont recadré, votre maman. Elle dit, là, je viens, je peux me permettre, t'es mon gars. Je peux venir te parler. Mais elle dit, ouh, je fais attention à ce que je dis maintenant. Mais elle est plus calme, parce que c'était une nerveuse, votre mère. Oui. Hein, Oui, elle est plus calme. Elle dit nerveuse et bosseuse. oui, 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 c'est ça. Elle avait pas Oui. peur à la tâche. Non, non. Attends, D'accord? Alors, je sais pas si elle aimait ça, mais elle me parle de fer à repasser, que le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens ne repassent plus leur linge et qu'elle, elle aimait bien que tout soit bien plié. Ouais, elle repassait beaucoup, oui. Elle me parle de repassage, elle en a repassé, elle dit j'en ai fait des tonnes. Elle dit maintenant les jeunes ils plient comme ça, elle dit oh, elle dit c'est plié, il y a des plis, elle dit bah nous à notre époque ça se faisait pas. Ça la fait rire. Vous avez quelque chose à lui demander? Oui, je voudrais savoir, j'ai une amie, là, elle fait un AVC, là, et je voudrais savoir si elle va s'en sortir, parce qu'elle n'arrive pas à marcher, et... Comment elle s'appelle votre amie? Nicole, Depuis quand elle a fait son AVC? janvier, Elle a quel âge? 72 ans. Votre maman me dit ça va être compliqué, monsieur. Ça va être compliqué. Je voudrais savoir si elle va aller dans une maison de retraite, c'est ça que je voudrais savoir. De toute façon, elle aura besoin d'être assistée. Elle va pas se remettre comme ça de son AVC. Elle retournera pas chez elle. Oui, bah, elle ira dans une maison de retraite, mais est-ce qu'elle remarchera? Non. Compliqué.
Compliqué. Parce que même si elle arrivait un peu à marcher, je revois des chutes. Ça va être compliqué, cette dame-là. Compliqué. Il y aura beaucoup de kiné, beaucoup de tout ça. Là, on en fait du kiné, là, mais Hein? là, on en fait du kiné, là. Elle commence à marcher? Non, non, pas encore. Et là, si elle marche pas, ils la mettent dans la maison de retraite à la fin du mois. Là. Je la vois plus aller vers ça, monsieur. Ah, d'accord. Elle a retrouvé la conscience quand même. Oui, et puis elle parle un peu. Mais Elle pas a perdu beaucoup. un peu? Non, elle reparle un peu. Oui, bon, ça c'est bien. Mais malheureusement, ça a été un choc terrible. Et votre maman me dit ça va être compliqué pour Nicole, compliqué. Ouais. Je peux pas en dire plus, c'est tout ce qu'ils me disent. Hein. Moi, ils me parlent pas trop de la santé de l'autre Non, côté. je m'en doutais un peu. Hein. C'est tout, mais n'ayez pas de fausses espérances. Il faut plutôt l'accompagner, être là, lui parler, essayer de la stimuler. Mais de là à remarcher, retourner chez elle, voilà. D'accord? Ça sera pas possible alors. Je dis pas que ce sera pas possible. Votre maman me dit compliqué. Donc je vais pas aller, voilà. Ouais, D'accord? ça viendra, mais lentement. J'en dis pas plus. Compliqué. D'accord. D'accord? Merci. Voilà, messieurs, dames. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout ce que je vais percevoir. Avant de terminer, j'ai un message. J'ai eu une très belle canalisation et c'est très rare parce qu'on m'a fait remonter à des siècles. Et c'est très rare parce que c'est les guides qui m'emmènent voyager sur ça. Et du coup, je l'avais écrit vite, fait tout à l'heure pendant. Et là, j'ai recopié au propre pour donner à cette personne ce mot, voilà, qui était important. D'ailleurs, j'avais écrit le président Coco et c'était sur une autre page, donc ça a effacé, on coupera. Donc ce message, il est pour toi, Thierry. Alors, Thierry, je m'appelle Hugues et me présente à toi. Je fus templier et tu fus notre frère d'âme. Dans cette incarnation, tu es imprégné de notre énergie et nous t'envoyons ce titre de templier. Force, honneur, courage seront désormais ancrés dans ton énergie. Dans des temps anciens, tu étais parmi nous un frère d'armes doté d'une grande agilité au maniement des armes. L'épée fut ta défense, mais la flèche fut ta force. Tu aimais également soigner nos frères blessés et te retrouvais bien souvent infirmier à tes heures perdues. Ton cheval, ton compère, s'appelait Enos. Et il vint mourir à tes côtés lors de ta dernière heure. Tu te prénommais Ambroise et tu étais notre frère. Voilà. Voilà, messieurs, dames, ce que j'avais à vous dire. Merci à vous de votre venue et de votre accueil. Merci beaucoup.